Ce matin, nous voulons bénir chacun de vous, là où vous êtes dans vos maisons, pendant que ensemble nous participons à ce culte spécial de la Pâque. Nous voulons vraiment bénir chacun de vous ce matin, que notre Dieu fasse à chacun de vous du bien. Nous voulons conclure notre séminaire que nous avons commencé depuis vendredi, dont le thème est le mystère de la Sainte Seine. Bien-aimés, nous avons vu que le repas du Seigneur que nous prenons, ce repas qui se prenait pendant la fête de Pâques, cette fête qui avait été instituée par Dieu lors de la sortie des enfants d'Israël de la captivité, de l'esclavage en Égypte. Oui, bien-aimés, ce repas que nous prenons, nous comprenons que ce n'est pas le même que nous allons prendre aujourd'hui que ce qui se faisait avant. Il dit que vous le prendrez à perpétuité. Parce qu'il est arrivé un moment où Jésus, avant d'aller à la croix, avant de vivre la passion, avant la résurrection, Jésus lui-même devait changer ce repas en disant que maintenant, lorsque nous le ferons en souvenir de lui, parce que c'est lui-même qui devient cet agneau mâle que chaque Israélite devait immoler. C'est lui-même qui devient cet agneau. C'est pour cela, pour nous, en ce jour, il est l'agneau pascal. Il est l'agneau que nous allons prendre. Il le dit dans le livre de Jean, au chapitre 6, là où il dit que celui qui mange du pain, sache qu'il mange réellement de sa chair. Et que celui qui boit de la coupe, donc ce sang de l'agneau qui devait être mis sur les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange de la mort devait venir, l'ange de la mort puisse faire Pessa, qu'il puisse passer outre, puisse esquiver la maison où étaient les enfants d'Israël, parce qu'il aurait vu le sang. Il dit que ce sang maintenant, ce n'est plus le sang de l'agneau que vous mettrez, mais c'est son propre sang. Ce sang qui va couler sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. C'est ce sang maintenant qui sauve. C'est ce sang qui est venu pour la rémission de nos péchés. C'est ce sang qui est venu pour nous réconcilier avec le Seigneur. Et c'est ce sang qui nous donne tous les bénéfices que nous pouvons avoir par rapport à l'acte que Jésus a accompli sur la croix. C'est ça le mystère de la Sainte Seine. Bien-aimés, cette Sainte Seine que nous partageons aujourd'hui, cette table du Seigneur que nous allons prendre, dont lui-même il est l'hôte invisible, mais c'est cette table que lui-même il a dressée, comme le dit le psalmiste dans le psaume 23, cette table qu'il dresse lui-même, c'est cette table que nous allons prendre. Oui, nous allons discerner réellement que nous prenons le corps de Christ. Par l'apôtre Paul nous dit, il faudrait qu'avant de prendre cela, nous devons réellement discerner le corps. Sinon, nous faisons un jugement contre nous-mêmes. Nous voulons réellement discerner que c'est le corps de Jésus que nous allons manger, que c'est le sang de Jésus que nous allons boire et que nous aurons tous les bénéfices de ce sang et de ce corps.
Oui, bien-aimé, cela est important. Et c'est ce mystère que nous avons expliqué pendant tous ces jours. Nous voulons bénir le Seigneur de nous avoir accordé la révélation de sa parole. Nous savons que la révélation de la parole de Dieu est claire. Oui, bien-aimé, merci. Merci encore parce que ce matin, nous sommes là devant sa sainteté. Et nous voulons nous souvenir, avant de passer à la table du Seigneur, alors que chacun de vous a déjà préparé du pain sans levain, le levain qui est le symbole du péché. Oui, le levain qui est le symbole du péché, mais c'est sans péché. Ce pain, ce levain, sans levain, ce pain sans levain, bien-aimé, que nous allons prendre, alors que cette table est déjà dressée et que nous allons le prendre. Nous voulons, bien-aimés, nous rappeler de ce que l'apôtre Paul pouvait nous dire. Il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun s'éprouve lui-même. Ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et la Bible nous dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Oui, ce matin, nous ne voulons pas nous accorder sur un jugement. Nous ne voulons pas avoir un jugement sur nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire parce que nous célébrons la Pâque, ce Pâque qui identifie Jésus-Christ par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix, Jésus-Christ est allé au ciel. La Bible nous dit qu'il est ressuscité. Oui, c'est cette résurrection, cette victoire que nous fêtons encore en ce jour. Donc nous ne prenons une Pâque spéciale ce matin parce que nous nous souvenons de ce qui a été accompli. Mais nous savons que ce n'est pas seulement dans le domaine du passé, mais que cela reste présent pour nous, que cela reste d'actualité pour nous. Et qu'aujourd'hui, lorsque nous prendrons notre coupe et lorsque nous prendrons du pain, nous allons réellement avoir les bénéfices de ce que le sang de Jésus donne, de ce que le corps de Christ donne. Oui, ce matin, nous allons pouvoir vivre ces choses maintenant. C'est pour cela, je veux que chacun puisse examiner à cet instant, avant que nous passions à la table du Seigneur. Les mystères ont été dévoilés. Nous avons compris. Oui, bien-aimé, dans le livre de Jean, chapitre 6, oui, à partir du verset 53-57, Jésus dit que c'est lui-même le pain de vie. Oui, bien-aimé, nous croyons. Nous ne voulons pas prendre du pain sans discerner, parce que nous avons compris et nous discernons à cet instant, maintenant que c'est le corps de Christ et c'est le sang de Jésus. Donc, nous allons pouvoir nous éprouver nous-mêmes. Nous allons pouvoir prendre quelques petites minutes de prière. Mais avant de prier, pendant que nous prions, je voudrais qu'ensemble, de là où vous êtes, nous puissions encore chanter « Sainteté à toi, Jésus ». Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté. Oui, chantons cela ensemble. À toi, Seigneur. De là où vous êtes en famille. Sainteté à toi, Jésus. Que chacun s'examine. Oui, tu es peut-être en train de dire que moi je n'ai pas de péché. Mais je veux te dire qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de péché. La Bible dit, oui, que celui qui dit qu'il n'a point péché fait lui un menteur. Oui, bien-aimé, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Ce matin, approche-toi de Dieu. Il va t'écouter. Dans le livre de 1 Jean 9, il dit, si tu confesses ton péché, et si tu avoues tes transgressions, je suis fidèle et juste pour te pardonner.
et pour te purifier de toute iniquité. Ce matin, le Seigneur, par son sang, nous lave. Ce matin, le Seigneur, par son sang, nous purifie. Ce matin, le Seigneur nous purifie. Oui, sainteté au Seigneur. C'est lui qui te déclare saint ce matin. C'est lui qui te sanctifie. Oui, c'est lui qui te sanctifie. Ce matin, il veut réellement te purifier. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te purifie. Oh, dis merci au Seigneur. Parce que cela se passe réellement à cet instant. Il te déclare pur. Ce n'est pas à cause des œuvres, mais c'est par la foi au Fils de Dieu. Par la foi au Fils de Dieu. Par la foi à sa mort et à sa résurrection. Que ce matin, il te justifie. Il te déclare juste. Il te justifie ce matin. Il dit, approchez-vous de moi le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Ce matin, tu peux t'approcher de la table du Seigneur. Oui, parce que tu es déclaré blanc. Blanc comme neige. Ton péché est effacé. Tes iniquités sont effacées. Le Seigneur te déclare pur. Ce matin, tu es qualifié pour t'approcher de la table du Seigneur. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Merci parce que c'est lui qui le fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, maintenant, tu peux prendre le pain. Alors que tu tiens ce pain, l'apôtre Paul peut dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te présentons le pain que nous tenons dans nos mains maintenant. Seigneur, alors que nous avons reçu la révélation de ta parole, nous savons que ce pain que nous allons prendre, c'est ton corps que nous allons manger maintenant. Nous discernons réellement que spirituellement, par la puissance de Dieu, ce pain sans levain que nous tenons est réellement ton corps que nous allons manger. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, toi qui es le pain de vie, accorde-nous, Seigneur, au moment où nous mangerons ce pain, que toutes les vertus de ton corps, Seigneur, soient notre partage ce matin. Oui, Seigneur, tu as dit que celui qui mangera de ton corps n'aura plus jamais faim. Seigneur, nous nous approprions ces paroles et nous croyons par la foi que ces paroles en nous sont esprit et vie. Et nous croyons, notre Dieu et notre Père, qu'au travers de cette révélation, tout ce qui est ton corps donne, nous le recevons puissamment ce jour. Merci notre Dieu et notre Père. Merci Seigneur. Sanctifie le pain que nous mangeons maintenant. Au nom de Jésus, mangeons le pain.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette coupe que nous tenons entre nos mains maintenant. Seigneur, nous savons, parce que nous le croyons par la foi, que cette coupe que nous tenons représente ton sang, le sang de la nouvelle alliance que tu as contractée avec nous. Merci Seigneur, parce que ce sang vient nous réconcilier avec toi. Merci Seigneur pour toutes les vertus de ton sang. Nous croyons qu'au moment où nous boirons de cette coupe, donc au moment où nous boirons de ton sang, nous aurons Seigneur, spirituellement, le bénéfice de tout ce que ton sang nous accorde. Je déclare au nom de Jésus qu'au moment où nous boirons cette coupe, si quelqu'un est malade dans sa chair, dans son corps, il recouvrera la guérison parce que le sang de Jésus guérit. Oui, ce matin, Seigneur, nous te bénissons pour cette coupe que nous allons boire parce que nous savons que c'est exactement ton sang que nous allons prendre. Merci pour cette perfusion spirituelle de ton sang dans notre sang. Merci Seigneur parce que nous avons le bénéfice de la croix ce matin. Nous te disons merci. Merci pour ce sang qui non seulement nous réconcilie avec toi, ce sang qui vient pardonner, effacer tous nos péchés, mais ce sang qui vient nous faire du bien. Nous te disons merci Seigneur, parce que nous discernons que c'est ton sang que nous buvons maintenant. C'est pour cela Seigneur, nous te prions de sanctifier la coupe que nous prenons maintenant. Au nom de Jésus, buvons la coupe. Bien-aimés, merci encore pour cette table du Seigneur que nous venons de prendre. Nous voulons vous bénir encore en ce jour de victoire. Parce que c'est une journée de victoire. Vous avez bien compris au travers de ce séminaire que lorsque nous fêtons la Pâque, nous voulons nous souvenir de tout ce qui s'était passé pendant cette période que nous appelons la Semaine Sainte. Il y a d'abord eu ce mystère de la Sainte Seine. Ensuite, notre Seigneur va être trahi par un de ses proches, Judas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui avait choisi Judas, mais c'est le Seigneur lui-même. Il a été avec lui, il était au milieu de lui, avec lui, ayant ses enseignements, mais c'est lui qui l'a trahi. Ensuite, nous pouvons nous souvenir de Gethsémane. Oui, ce lieu où ces gens se sont mis à l'insulter. Oui, nous pouvons nous souvenir de la croix où il a été injurié, maltraité, humilié, blessé, percé. Et nous pouvons nous souvenir de cet événement où pendant ces heures d'agonie et au moment où il devait rendre l'âme, la Bible nous enseigne que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Parce que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Ce voile qui séparait une partie du peuple et le Seigneur. Oui, parce que le temple était divisé en trois parties. Il y avait le parvis où se tenait la majorité des personnes, le lieu saint où se trouvaient les sacrificateurs et le lieu très saint où ne devait entrer que le souverain sacrificateur qui devait faire l'expiation du péché pour le peuple. Et ce lieu où, quand il rentrait, il y avait même un danger. On était obligé de lui mettre une corde et des clochettes pour savoir à chaque fois s'il est vivant, parce que s'il était mort, on le retirait tout simplement.
Ce jour-là, ce voile s'est déchiré. Et nous tous, nous avons pu avoir accès au lieu très saint. Et nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Oui, bien-aimés. Les morts, la Bible nous dit que les morts sont sortis des tombes ce jour-là. Il n'y a pas eu que la mort. Quelques jours après, alors qu'il est parti au séjour de mort, prendre les clés de la mort, le Seigneur est ressuscité. Oui, cette résurrection que nous fêtons encore aujourd'hui, c'est notre partage. Oui, c'est une journée de victoire. C'est pour cela que je viens déclarer ce matin au nom de Jésus que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une résurrection spéciale dans ta vie. Oui, que tout ce que tu avais perdu, ressuscite au nom de Jésus. Reçois la victoire ce matin. Reçois la victoire du Seigneur. Lève ta tête et marche en victorieux. Oui, parce que c'est des temps de victoire. C'est des temps de victoire. Que le deuil se transforme en joie. Que le deuil se transforme en cri d'allégresse. Que le deuil se transforme en victoire. Oui, je viens déclarer au nom de Jésus que tout ce qui avait été enterré dans ta vie, que tout ce que les gens avaient déclaré que tu ne pouvais pas faire, que tout ce que les gens avaient déclaré que tu ne pouvais pas avoir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout cela te revient. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Bien-aimés, je bénis chacun de vous dans vos maisons. Et je vous souhaite encore une merveilleuse fête de Pâques. Oui, il n'est pas interdit de fêter dans la maison. Alors que vous êtes ensemble, réjouissez-vous dans le Seigneur. Merci encore d'avoir été avec moi pendant ces temps de séminaire. Je bénis le Seigneur qui nous a fait du bien pendant ces moments. Recevez tout mon amour et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as encore accordée. Nous te disons merci pour ce merveilleux programme que tu as permis que nous puissions avoir. Merci parce que tu es venu encore nous révéler ta parole sur tout ce mystère de la Sainte Seine. Nous te disons tout simplement merci. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père. Seigneur, ce matin, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence. C'est dans le nom de Jésus, notre Dieu et notre Père, que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Merveilleuse journée. Bonne fête de Pâques. Amen.